Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une autre présentation d'un produit Xiaomi. Aujourd'hui, ça va être un sèche-cheveux. Et oui, ça va être pour les dames. Donc ça va être pour les mecs à acheter pour offrir à leur femme. Un petit cadeau high-tech et sympa, de bonne finition, etc. Et surtout du Xiaomi. Alors, on a une grosse boîte imposante, forcément. C'est un sèche-cheveux, il faut qu'il rentre à l'intérieur. Donc il a été élu Design Award 2018, c'est plutôt pas mal. Donc appareil que vous pouvez retrouver sur la boutique Banggood, on vous mettra un petit lien d'achat, il nous a été envoyé par cette boutique, au prix de 38 euros actuellement. Donc c'est pas excessif non plus pour un sèche-cheveux, et on va voir un petit peu les caractéristiques qu'il peut proposer à ce prix-là, et qu'est-ce qu'il a de particulier. On est sur la série, c'est le Soka, ou le Suka, je sais pas trop comment on peut prononcer. Bon après tout est écrit en chinois. Suka Air Dryer. Derrière, donc on est sur le modèle H3. On va voir qu'on a le double négatif ion. Donc les ions négatifs à haute concentration, c'est pour garder un cheveu hydraté. En fait, parce que dans les cheveux, on a déjà des ions positifs en fait. Les ions négatifs, et ils vont être, je perds ma voix, propulsés sous forme de petites gouttes, voilà, pour avoir des cheveux soyeux et avoir une brillance aussi dans les cheveux. Donc il y a pas mal d'autres marques aussi connues qui font ces types de sèche-cheveux à ion. Donc c'est plutôt pas mal, une bonne technologie. Innovation fluide mécanique design, dual, ça c'est le petit embout des cheveux. On a un bouton, un switch control, 1800 watts, full métal, donc ça c'est pas mal. Et un câble anti-wrap design anti-emmêlage. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà en termes de design, il avait l'air plutôt pas mal. Donc on ouvre la boîte, on tombe direct sur le sèche-cheveux qui est déjà rien que joli. Voilà. On retrouve du rouge, de l'alu, du blanc. Une nivation fluide mécanique, double négatif ion, full métal. Allez, on continue l'ouverture. Donc là on le retire comme ça, on va lever le couvercle, hop. Comme ça je le sors de là, on le pose ici sur le côté. Donc, la boîte après elle est comme ça, il y a un petit tapis en mousse en dessous. Donc on va retrouver une petite notice schématisée, voilà. Après c'est en chinois, toujours pareil, bon il n'y a rien de compliqué sur un sèche-cheveux. Ça devrait aller. Pour le nettoyage, il montre petit coton-tige dans l'hélice. On va mettre ça là. Dans ce petit coffret, on va retrouver forcément l'embout. Hop. On va le mettre là-dedans. L'embout qu'on va venir clipser au sèche-cheveux. Entouré d'un plastique aussi. Pas mal. On va retrouver quoi dans la pochette? On va retrouver une housse. Et oui, forcément. Une housse Soka ici. Hop. Je sais pas si on va bien le voir. On va sortir ça de là. Voilà, logoté. Je sais pas si vous allez bien le voir ici. Tout en velours pour protéger bien sûr notre sèche-cheveux en aluminium pour pas l'abîmer. Avec un intérieur comme ceci. Deux petits trucs pour le serrer, pour le transporter. Donc ça c'est plutôt pas mal déjà. On a ce qu'il faut. Donc bien sûr la prise ça va être une prise chinoise. Voilà, il faudra passer par moi je prends les adaptateurs comme ça, un peu plus gaillard que les petits trucs fournis. Donc, voilà, on le placera comme ça. Hop, et on le mettra comme ça après sur notre prise FR. Ah. Ici on a un caoutchouc. Plutôt bien pensé. Logo Soka aussi. Pour pouvoir voilà, ajuster notre longueur si on a trop de fils qui traînent, etc. Le sèche-cheveux, donc il est protégé là ici par un film plastique qu'on va enlever déjà. Voilà. Ça on n'a pas besoin. Donc le manche est en plastique, ça c'est sûr. Le corps en aluminium. L'arrière ici c'est du plastique. Devant aussi. Ici on va avoir le bouton marche arrêt. Et le bouton switch ici pour donc il y a la position ion et après on a plusieurs niveaux d'intensité.
C'est plutôt pas mal. Sur le dessous, on va retrouver la marque et quelques caractéristiques. Donc déjà, ça a l'air bien, bien gaillard. Donc 38 € le sèche-cheveux, ça paraît déjà pas cher. Donc on aura 3 modes de séchage. Le corps en métal et tout, c'est déjà pas mal, franchement. Donc on va le comparer à... Donc ça va être pour madame, hein. Moi je vais pas me sécher les cheveux, ça c'est sûr. Donc elle me fera un retour dessus aussi. Bon voilà, si on le compare avec un sèche-cheveux standard, voilà. Vous avez compris la taille. C'est beaucoup moins gros. Bon après c'est cylindrique. Fait penser un petit peu là au Dyson sans hélice. Déjà la finition elle est plus que correcte. On verra après le... Donc on va le brancher directement. Et on le comparera au sèche-cheveux standard, voir un petit peu le bruit que ça fait, la puissance ressentie là sur la main. Un petit peu ce que ça donne. Allez, il est branché. Donc ça souffle, hein. Allez, on l'allume. Donc là, on est à fond. Ah non, on n'est pas à fond. Donc là, on est sur un mode chaud. Mode super chaud. Et là, on va être sur du froid. Ouh, ça envole. Putain, ça dégomme quand même. En fait, les deux premiers, donc ça va être chaud moyen. L'autre, ça va être chaud à plus forte intensité. Et l'autre, ça va être du froid. Et ici, on a le témoin pour le ion. Il s'allume là. Si je reste appuyé, il se passe rien. Oh, ça envoie le machin. Là, on va le comparer avec l'autre. Alors l'autre qui est un 2200, là on est sur du 1800. Déjà on sent que le... On sent que même juste 1800 watts, il a l'air de cracher plus que le standard. Le ressenti sur la main, c'est... Je vais me cramer la main. Eh bien, ça envoie du chaud, hein, franchement. Alors, on va intégrer le... Alors, on le met... Bon, c'est des clips, donc on a juste à le clipser ici dans le rond. Voilà, tout simplement. Après, on pourra le tourner à sa guise. C'est vraiment chouette, franchement. Super beau design, hein, ces cheveux. On verra ce que madame en dit. C'est elle qui va le tester. Avec cette technologie ion, voir un peu si ça fait vraiment quelque chose sur les cheveux ou non. Comme c'est pas moi qui vais l'utiliser, honnêtement. Je vous dirai ça, on vous fera un retour aussi dans les commentaires. Déjà à première vue, bon, en termes de poids, il est un petit peu plus lourd le Xiaomi, mais il a une meilleure prise en main. Franchement, on a une bonne prise en main ici. On a le bouton directement ici. Franchement, rien qu'en termes de prise en main, c'est pas mal. Donc après, elle nous dira vraiment la différence au niveau du séchage. Si elle a un ressenti sur la tenue du cheveu et sur la brillance, et ils disent que ça l'hydrate aussi. Ça hydrate les cheveux avec cette technologie ion, donc ça a l'air plutôt pas mal. Franchement, ouais, satisfait. En plus, il est joli, il est design. Donc, quoi demander de plus? Et ses cheveux, à part s'il va bien sécher les cheveux et faire le taf qu'on lui demande. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà utilisé cet appareil, si vous avez le même ou non. Si ce sèche-cheveux vous intéresse, on vous met un petit lien d'achat dans la description de la vidéo. Franchement, il a une bonne finition. Si vous voulez élargir votre gamme Xiaomi pour avoir un peu tous les accessoires, 38 €, ouais, c'est le prix qu'on va payer notre sèche-cheveux aussi. Hein, donc
Donc pourquoi pas. Après, il faudra voir, hein. Faut savoir qu'il faudra mettre un adaptateur de prise française dessus pour qu'il marche, pour pouvoir le brancher sur votre prise, hein, tout simplement. Voilà. Donc c'était la petite présentation test rapide de ce Xiaomi Soka sèche-cheveux. N'hésitez pas à liker, partager, à nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.